Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour l'actualité Starseed et vous proposer donc du coup le tirage pour cette semaine qui arrive là à partir du 20, puisqu'on est le 20 aujourd'hui, jusqu'à fin de la semaine en fait, sur les 7 prochains jours. Alors vous avez vu donc du coup la première image qui est la photo du tirage complet. Et donc là, je vais vous représenter les cartes une à une et vous proposer l'interprétation, en tout cas ce que cela a, ce que moi j'en ai compris. Voilà. Donc sentez-vous libre, si vous comprenez autre chose, de prendre ce qui résonne avec vous et ce qui vous parle le plus par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin d'évolution et par rapport aux obstacles que vous rencontrez justement. Alors la première carte qui était sortie, c'est celle des Aviens, donc je vous les présente. C'est un peuple de 4e dimension, il me semble. Non, pardon, de 8e. Les Aviens, ils sont en 8e. Donc un peuple très très évolué par rapport à nous, effectivement. Leur message, c'est celui de la tristesse. Parce que les Aviens ont pu vivre paisiblement pendant des siècles et des siècles, voire même des millénaires. Et puis, bah, comme beaucoup de peuples, hein, ils ont rencontré des êtres que nous commençons à connaître, hein, les Dracos, hein, qui ont détruit leur planète, leur civilisation. Et donc, ils ont dû quitter leur lieu d'habitation, leur planète, pour se diriger plutôt vers la Lyre, qui était à ce moment-là plus paisible. Et en tout cas, pas dans le viseur des Dracos. Mais ce départ s'est fait de manière très douloureuse pour eux. Et donc ils ont dû apprendre à gérer la tristesse, un sentiment qui leur était inconnu jusque-là. Et donc eux, dans leur enseignement en tout cas, ils nous invitent à laisser partir notre tristesse, à ne pas avoir peur de libérer cette émotion-là. Si c'est par des larmes, des cris, peu importe. Mais de ne pas essayer de masquer cette émotion et de la laisser se déployer pleinement pour qu'autre chose puisse venir s'installer à la place. Il nous rappelle que la tristesse, lorsqu'elle n'est pas exprimée par un moyen ou par un autre, elle peut s'accumuler, stagner et donner naissance à de la détresse, alors que ce n'est pas le but de ce sentiment premier. Donc ça, c'était le premier message, celui des Aviens. Ensuite, ils ont été accompagnés par l'empire d'Yggdraes, qui est un peuple, eux, pour le coup, en 4e dimension, essentiellement gouverné par des femmes, et qui nous parle de l'espoir. Alors leur message à eux est justement de ne jamais perdre espoir et de ne pas faire en sorte que cet espoir reste juste un rêve. Voilà. Parce qu'effectivement, l'espoir, quand ce n'est pas implanté dans la matière, ce n'est qu'un rêve, un rêve illusoire. Donc elles viennent nous inviter, ces humanoïdes de l'empire d'Yggdraes, de donner naissance à nos rêves. Ce qui fait bien écho au message des Aviens qui nous disait de laisser partir la tristesse pour que autre chose puisse prendre la place. Et selon cette carte, on comprend que cette autre chose, c'est l'espoir, mais un espoir qui s'ancre progressivement dans la matière, un espoir éclairé. Et puis fatalement,
quand tout commence à se libérer, il faut toujours qu'ils arrivent un petit peu, eux ou d'autres membres de leur empire. Donc ici, nous avons les alphas draconiens, que nous connaissons déjà tristement de par leurs méfaits sur Terre, enfin leurs méfaits passés, puisqu'ils ne sont plus, ce ne sont plus eux qui sont aux commandes sur Terre, ce sont juste des dracos. Mais les alphas draconiens étaient un peuple dans l'ego, essentiellement dans l'ego, là je pense que je vous apprends rien, et qui étaient prêts à tout pour démontrer leur supériorité, qui étaient avides de pouvoir, avides de prendre ce qui est à l'autre, avides de domination. Alors, de manière beaucoup plus franche et directe que les dracos que nous avons actuellement. Pour faire un peu le distinguo, je vous invite à regarder l'histoire passée de l'humanité et toutes les grosses guerres du passé, quels que soient les peuples, quelles que soient les civilisations. C'était l'œuvre des alphas draconiens. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus insidieuses, tout aussi chaotiques et destructrices, mais de manière beaucoup plus insidieuse. Et ça, c'est plutôt l'œuvre des dracos. Donc l'alpha draconien, là, il arrive juste après l'espoir. Alors ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de manifester dans la matière. Il vient juste nous donner deux éléments. Le premier est que tous Starseed avons eu à affronter des êtres de l'Empire draconien. Que ce soit de simples personnes toxiques ou carrément des beaucoup plus toxiques. Nous avons dû affronter nos peurs, nos égos au contact de ces personnes. Nous avons certainement été humiliés, rabaissés, détruits pour certains. Mais nous devons tourner la page. C'est peut-être pour ça que des larmes risquent de couler ou de la colère risque de remonter, de la tristesse. Et ça sera libérateur. Cette carte vient également nous rappeler qu'en tant qu'être éveillé, dès l'instant où vous entrez dans votre mission en conscience, parce qu'avant vous faisiez mais sans forcément avoir conscience, mais dès l'instant où vous allez entrer dans votre mission en conscience, les obstacles vont forcément se dresser. D'autres personnes toxiques peuvent arriver, d'autres combats peuvent se lever pour vous ramener dans quelque chose de l'état antérieur à votre état d'éveil. Donc cette carte vient aussi nous rappeler la nécessité de rester vigilant, surtout quand on est en début d'accomplissement de sa propre mission. Et justement, derrière l'alpha draconien, nous avons la carte de la femme. Alors cela peut être votre énergie féminine ou vous en tant que femme dans ce jeu. Mais j'aime interpréter cette carte comme étant le potentiel de création de l'énergie féminine qui va de l'avant, qui est nourricier, qui est porteur. Et donc effectivement, ça tend à dire, après la manifestation de l'alpha draconien, de rester vigilant sur le fait de protéger nos créations, de protéger ce que l'on fait, ce que nous sommes également, ce que nous sommes venus faire, et protéger notre lumière, maintenant que nous avons déjà traversé un certain nombre d'épreuves et versé un certain nombre de larmes. En fin de tirage, nous avons eu les Anunnaki. Donc vous savez que la caractéristique principale de l'Anunnaki, c'est la manipulation. Et que leur objectif est toujours de dévier les personnes, les êtres de leur chemin. Et je trouve qu'effectivement la carte vient bien clôturer cette première partie du tirage
en nous rappelant de rester vigilants face aux êtres qui vont essayer de nous détourner du chemin, de nos créations. Sachant que ces êtres ne sont pas forcément extérieurs, hein, ça peut être des petits Judas à l'intérieur de nous, qui nous font douter, qui nous font craindre, qui nous font peur, qui nous font tellement de choses, qu'on peut nous-mêmes nous dévier nous-mêmes de notre propre chemin. Donc cette carte vient, selon moi, clôturer ce tirage pour que nous n'oublions pas de rester solidement ancrés dans ce que nous sommes venus faire, peu importe les divertissements, heureux ou malheureux, qui viendront se dresser sur notre chemin. Donc ça, c'était la première partie. Et donc dans la deuxième partie, voici les constellations qui vont nous soutenir pendant ces quelques jours. Donc la première constellation, c'est Beltégeuse, qui est une constellation qui nous vient également de la constellation d'Orion, excusez-moi. Beltégeuse nous parle de succès. Et de par l'image, vous comprenez que c'est un succès qui a été obtenu après combat, après difficulté. Donc c'est ce qu'on appelle le succès mérité. Et qu'il faut prendre le temps de savourer, sans tomber dans la vanité. Mais c'est un succès qui comme un cadeau qui tombe des étoiles pour nous récompenser du chemin déjà parcouru. Donc Beltégeuse vient aussi nous rappeler de rester confiants dans ce que nous sommes venus faire, de persévérer et de ne pas douter de notre capacité à réussir. Beltégeuse était suivie ensuite par Spica. Spica qui nous parle de l'abondance. Alors vous savez que l'abondance n'est pas forcément de grosses sommes d'argent. Peut-être que pour certains c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, l'abondance c'est aussi la protection. Spica vient nous rappeler que malgré les attaques, et normalement sur votre chemin vous avez déjà dû le constater, nous sommes très souvent attaqués. Mais nous ne sommes que très peu détruits, en définitive. Oui, on a eu mal, oui, ça nous a secoué, ça nous a remué, ça nous a remis en question, ça nous a fait évoluer, surtout. Mais jamais ça ne nous a détruits. Et Spica vient nous rappeler ça, que notre abondance, c'est aussi une abondance de protection. La troisième carte qui est venue, c'est Amal. C'est un bélier. Et le message que porte surtout Amal, c'est de suivre notre destinée. Donc Amal vient nous rappeler que finalement nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire ce que nous avons à faire dans l'ici et maintenant de notre incarnation. Que ce soit en termes d'expérience, d'apprentissage, d'outils, manuels ou ésotériques, peu importe. Mais nous avons ce qu'il nous faut pour continuer d'avancer. Donc ça, c'était le message de la seconde partie. Et puis voici la troisième partie, du coup, comment agir tout ça dans la matière. La première carte qui est sortie, c'est la nymphe de diamant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la mythologie, la nymphe de diamant est issue du monde de Hadès et Perséphone. Donc du monde des enfers, oui, certes, mais surtout du monde souterrain, qui contient justement tout ce qui est pierres et minéraux, donc toutes les richesses de ce monde, toutes les ressources de ce monde. Et donc d'un monde, dans ces souterrains, on est dans un monde d'opulence, de bien-être, c'est ce que nous indiquent Hadès et Perséphone. Et cette nymphe vient nous rappeler de ne pas oublier cela. Oui, il y a une mission à accomplir, oui, il y a eu des choses à traverser, oui, tout ce que vous voulez, c'est oui. Mais
Pour que les choses continuent de bien se passer, nous ne devons pas oublier de nous faire plaisir et de nous occuper de notre bien-être. Donc c'est ça que vient nous rappeler la nymphe de diamant. C'est de prendre soin de notre bien-être à nous aussi. Et là, quelque part, elle nous met en garde contre le syndrome du sauveur. Hein? Et cette nymphe de diamant était suivie par Harmonie. Harmonie. Alors, Harmonie est une divinité qui est très souvent dans la solitude. C'est aussi un autre de ses noms. Mais ce n'est pas forcément une solitude... En tout cas, elle doit gérer en permanence pour que cette solitude ne soit pas un enfermement total, donc qu'elle ne soit pas prise dans une sorte de toile d'araignée de solitude. Et en même temps, faire en sorte que cette solitude soit une occasion pour elle de nourrir son harmonie. Donc elle est toujours un petit peu, cette divinité, dans cet entre-deux, entre l'excès de solitude et le manque d'harmonie. Et donc ça vient vraiment renforcer le message de la nymphe de diamant, qui était de, voilà, effectivement, ne pas perdre de vue notre besoin d'être dans le bien-être, d'avoir des temps de ressourcement. Mais il ne faut pas que ces temps deviennent des enfermements, non plus. C'est vrai que quelque part, dans notre monde, on est souvent très bien. Alors le message d'encouragement pour cette semaine nous vient des Pléiades, donc le mantra des Pléiades, je vous le montre. Dans les bras de l'univers, je suis lumière et expansion infinie. Dans les bras de l'univers, je suis lumière et expansion infinie. Dans les bras de l'univers, je suis lumière et expansion infinie. Un joli message pour nous encourager sur cette semaine qui démarre et qui risque de nous faire bouger émotionnellement, mais pour le mieux. Donc voilà, c'est ici que le tirage s'arrête pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.